Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler des pilotes qui m'ont le plus impressionné au cours de la saison. Et comme sur ma vidéo précédente, je vous ai préparé un petit top 5 pour en parler. C'est parti. Premier de ce top, évidemment, Max Verstappen. C'est la première fois que le pilote Red Bull luttait pour le titre cette année. Face à Lewis Hamilton, qui lui le fait depuis des années, qui a l'habitude un petit peu de ce genre d'enjeu. Alors évidemment, chez Red Bull, on avait aussi une excellente voiture, bien meilleure aussi que les devancières. Mais quand même, Max, il avait cette pression aussi, ce rôle de premier pilote, ce rôle d'être le seul aussi dans l'équipe à aller pouvoir chercher le titre. Perez, c'était une année de transition. Donc, gros enjeu. Chez Red Bull aussi, on a mis un peu tous les moyens parce qu'on se disait que c'était peut-être l'année ou jamais aussi avec la nouvelle réglementation. Max, il a quand même pas failli. Je trouve qu'il a quand même vachement bien supporté la pression. On connaît en plus, je dirais, la manière de faire chez Mercedes avec Toto Wolff. Lewis Hamilton, ce côté très team où ils essaient aussi de montrer qu'ils sont capables de tout surmonter. Chez Red Bull, ils ont quand même pas laissé leur part aux chiens, ils ont un peu fait la même stratégie finalement à leur manière, en mettant eux aussi un petit peu la pression dans le camp adverse. Ça a bien marché, Max a fait quand même une super saison, puisqu'il cumule au total 10 victoires, 10 pole positions, 18 podiums, donc vraiment des super stats pour lui, il a pratiquement remporté une course sur deux. À côté de ça, je trouve que malgré son titre, il a quand même les pieds sur terre. Je trouve que après, notamment le Grand Prix d'Abu Dhabi, il est quand même resté focus. On sent que déjà, il pense aussi à l'année prochaine. Donc vraiment aussi cette mentalité de champion. Et puis évidemment, Max Verstappen, il s'est illustré aussi grâce à son duel face à Lewis Hamilton, qui lui aussi s'est montré incroyable, le champion qu'on connaît. Donc voilà, tout ça fait que je trouve que Max a été impressionnant. Il a bien su gérer la pression et c'était quand même pas évident cette année. Deuxième de stop, évidemment, Carlos Sainz. L'Espagnol, il a fait une saison incroyable. Il termine 5e au championnat, c'est-à-dire meilleur des autres, derrière les 2 Red Bull et les 2 Mercedes. C'est quand même dire le niveau de performance qu'il affiche cette année. 164,5 points pour lui. Au total, il a réussi à obtenir 4 podiums cette année. On se souvient, à Monaco, à Budapest, à Sochi et là sur ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi. En plus de ça, il avait fini aussi 3e, on se souvient de la course sprint au Brésil. Donc vraiment une saison incroyablement régulière et performante. Il a réussi quand même à cumuler pas moins de 15 Grands Prix consécutivement dans les points cette année. C'est vraiment ce qui manquait un petit peu chez Ferrari. On se souvient de Vettel qui était très irrégulier et en dessous des performances de Leclerc l'an passé. Là, Carlos Sainz, dès sa première année, dès son année d'adaptation, il se met à la hauteur du pilote monégasque et même, il réussit même à prendre le dessus. Alors c'est vrai que Leclerc a pas eu toujours beaucoup de chance cette année, mais quand même, Carlos, il a montré vraiment tout son potentiel. En plus de cela, d'après les ingénieurs, les retours de Carlos Sainz sont hyper précis. Ces informations sont ultra fiables. Ils disent même d'ailleurs qu'il a un petit côté ingénieur. Donc, tout évolue finalement dans une bulle positive. L'ambiance au sein de l'équipe se passe super bien aussi avec Charles Leclerc. Ils évoluent dans la même direction. Ils s'entendent super bien. Donc, il y a vraiment une belle cohésion, même avec Mattia Binotto. Donc c'est vraiment une super année pour lui. D'ailleurs en cette fin d'année, Mattia Binotto envisage évidemment de prolonger le contrat de Carlos Sainz. Évidemment, on comprend pourquoi après cette année. Troisième du top, Pierre Gasly. Le Français nous a fait une super saison. C'est la première fois d'ailleurs de sa carrière en F1 qu'il dépasse la barrière des 100 points. Il termine 9e au championnat pilote avec 110 points. Donc vraiment, super saison pour lui, 16 top 6 en qualification, ça montre aussi sa régularité. Une première ligne au Qatar, on se souvient, mais le dimanche c'est aussi de super performances. Je pense au podium à Bakou en Azerbaïdjan, mais aussi des courses en solitaire où il était le meilleur des autres et largement, à Zandvoort, à Mexico notamment. Donc voilà, excellente saison pour lui, il marque plus des 3/4 des points de l'équipe, ça montre aussi sa valeur, qu'il est le fer de lance de l'équipe AlphaTauri. On avait un peu peur d'ailleurs face à Yuki Tsunoda, notamment après la première course à Bahreïn, que le japonais le mette sous l'été noir en réalisant des performances un peu éclatantes. Ça a été plus difficile pour Yuki après ça, et Pierre en a profité, et lui il a déroulé, ça y est, il a montré qu'il était capable de performer chaque année. On se souvient évidemment de sa
victoire en Italie l'an passé, mais on sait que le plus dur c'est aussi de confirmer. Il a été capable de le faire, alors il n'a pas gagné, mais au moins il a été voilà, super régulier sur la saison, et on le sent, hein, il a gagné en confiance, il a une certaine hargne, on sent que ça y est, hein, il recherche un peu plus, on le sent un peu taper du pied aussi chez Red Bull, donc voilà, maintenant la confiance est retrouvée, et Pierre qui continue sur sa lancée, on espère évidemment que AlphaTauri saura négocier le virage de la nouvelle réglementation pour 2022. Quatrième de ce petit top, Lando Norris, très belle saison pour le pilote britannique, il finit 6ème avec 160 points au championnat, il a signé au total 4 podiums cette année, comme son copain d'ailleurs Carlos Sainz chez Ferrari. Il aura réussi aussi à signer sa première pole position en carrière, c'était en Russie. Le dimanche d'ailleurs, il n'était pas passé loin de la victoire non plus. Bon, malheureusement, les conditions de course en ont décidé autrement. En parlant de victoire justement, alors c'est pas lui qui signe le succès de l'année pour McLaren puisque c'est Ricciardo, mais Lando il a assuré un très beau doublé et justement je trouve que finalement c'est aussi révélateur un petit peu du caractère aussi du pilote britannique. Je trouve qu'il n'a pas montré d'aigreur, il n'a pas montré de signe d'énervement après la course, il a vraiment joué pour l'équipe et ça aussi c'est une qualité, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu chez lui parce qu'il n'avait jamais été dans cette position. Et bien voilà, ça montre aussi les qualités humaines du pilote McLaren. Autre chose, en parlant de Ricciardo justement, on pouvait s'attendre finalement à ce qu'il soit peut-être mis en difficulté par le pilote australien. On sait qu'il a une super réputation depuis son passage chez Red Bull. Finalement, Norris, il s'est montré, je dirais, plus qu'à la hauteur, même au-dessus, hein, franchement, du pilote australien. 45 points d'avance par rapport à lui au championnat pilote. Alors, on le sait, hein, Ricciardo, c'est un diesel, il est souvent meilleur sur sa deuxième année, mais quand même, ça montre aussi que Norris, il est là, il n'est pas là pour faire de la figuration, et que Ricciardo, il a qu'à se méfier et faire attention, parce que ça met aussi un petit peu sa réputation, lui, à l'inverse, un peu plus en danger. Donc voilà, Lando, pilote à suivre, notamment aussi pour l'année prochaine. Sa deuxième moitié de saison, elle a été plus difficile. Il faut dire aussi que la McLaren a baissé déjà en termes de rythme, notamment face au Ferrari. Et surtout, Lando, il a quand même été pas épargné par la malchance, parce que si on fait un petit récap, crevaison quand même au Qatar, à Abu Dhabi, problème de stratégie en Arabie Saoudite, crevaison suite à l'accrochage avec Sainz au Brésil. Voilà, donc tout ça fait qu'il a aussi eu son petit lot de malchance, donc il a été un peu moins présent aux avant-postes, mais quand même, quand on regarde le bilan de l'année, notamment son début de championnat, où il a longtemps été 3ème au championnat pilote, devant notamment Perez et Bottas, c'est quand même aussi, je dirais, un sacré signe, et donc vraiment une valeur montante pour les années à venir. 5ème de cette série de top, George Russell, super saison pour lui, et enfin il a réussi à faire ce qu'il voulait faire depuis tant d'années, c'est-à-dire marquer des points pour l'équipe. Il le fait juste avant son départ, donc voilà, très très bon bilan pour lui, 16 points au championnat pilote cette année, il a marqué à 4 reprises, au Grand Prix de Hongrie, au Grand Prix d'Italie, au Grand Prix de Belgique et au Grand Prix de Russie, ça montre aussi sa régularité, et surtout il nous a encore proposé, je veux dire, des performances incroyables. Je pense notamment à son tour en Q3 en Belgique, qui est peut-être l'un des plus beaux tours de l'année. En plus de ça, il a réussi à amener sa voiture plusieurs fois en Q3 au cours de la saison justement. Je parlais de la Belgique, mais aussi à d'autres Grands Prix, je pense à Silverstone. Donc, faut pas oublier qu'il pilote une Williams, il pouvait pas faire beaucoup de choses en plus. En qualification au niveau du duel face à Latifi, c'est un 20-2. Donc voilà, c'est sans appel aussi. En plus, il s'est montré quand même team player. Je pense notamment au Grand Prix de Hongrie où il était devancé par Latifi. Il a été capable de dire à sa radio, voilà, n'hésitez pas à me sacrifier s'il faut marquer des points avec Niki, il n'y a pas de problème. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'équipe n'en avait encore pas inscrit. Ils étaient vraiment à la recherche de ses premiers points. Et je pense que ça, c'est un argument aussi qui a peut-être joué en sa faveur pour la titularisation chez Mercedes. Parce que Toto Wolff et compagnie, on va pas se mentir, ils voulaient pas revivre forcément la lutte fratricide Hamilton-Rosberg. Donc de voir que Russell il est capable aussi de jouer pour l'équipe, c'est un argument super important. En plus de cela, sa pige réussie à Sakir en 2020 en remplacement d'Hamilton, où il s'est montré tout de suite au niveau, il n'est pas passé loin de la victoire. Tout ça fait que Russell, ça y est, il a acquis une belle maturité, ça fait 3 ans qu'il est chez Williams, il a montré vraiment tout son potentiel.
En fin d'année, ça a été un peu plus délicat, mais l'équipe a aussi régressé de son côté, donc rien d'alarmant. On a hâte maintenant évidemment de voir ce qu'il va donner face à Hamilton, au sein de la plus grande équipe finalement de Formule 1, avec la pression tout au long d'une saison, avec un Hamilton qui reste mort de faim, donc voilà, on a hâte de voir évidemment. Ce sera difficile pour Russell, mais ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'il va donner en 2022. Pour info, j'aurais pu inclure Lewis Hamilton dans ce top 5, je ne l'ai pas fait parce que Lewis, ça fait maintenant de nombreuses années qu'il lutte pour le titre, qu'il est en tête. Donc là, j'avais vraiment envie dans ce classement de mettre en lumière les pilotes, eux qui m'ont impressionné, qui m'ont surpris cette année. Donc Lewis, on l'attendait plus ou moins, il faut le dire, à cette position. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis le pilote Mercedes. Et à côté de ça, les pilotes Alpine, je ne les ai pas mis non plus, tout simplement parce que je les ai trouvés un petit peu trop irrégulières cette saison. Il y a eu de belles performances en Hongrie, au Qatar pour Alonso, en Arabie Saoudite pour Ocon, mais en même temps on a eu aussi des courses vraiment où elles étaient nulle part. Je pense notamment au Grand Prix des États-Unis, où toutes les deux ont abandonné après un week-end assez cauchemardesque. Donc voilà, c'était un peu difficile de les mettre dans ce top 5, voilà pourquoi je les ai pas mis. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite série de top, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, ce sera à l'inverse les 5 pilotes qui m'ont un peu déçu au cours de l'année. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu, je compte sur vous, pensez au pouce bleu et à l'abonnement, c'est important pour moi et pour la chaîne. Et puis nous, on se dit à très vite, à bientôt.